Allez, cette fois on braque les projecteurs sur Jabba le Hutt. Tout le monde connaît ce personnage suite à l'épisode 6, le retour du Jedi. Notamment car il réduit Leia en esclavage, et il finit étranglé par celle-ci. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Obi-Wan, je ne suis pas le Jedi que j'espérais. C'est lui l'envoyé. Forme-le. Anakin, je fais plus. Anakin, non! Originaire de la planète Nal Hutta, Jabba fait partie de l'espèce des Hutt. Jabba Desilijik Turn, de son nom entier, est le fils de Zorba Turn, l'un des plus gros criminels Hutt de son époque, et aussi le chef du clan Desilijik. Le reste de sa famille était constitué de ses oncles Jilak et Pasda ainsi que de ses neveux. Zorba apprit à son fils toutes les ficelles de la criminalité et de la politique entre les clans Hutt. Le rôle de Jabba au sein de son clan prit de l'importance au fil des années et il commença à s'occuper à de nombreuses opérations du clan à travers les siècles, durant lesquels il exerça de très nombreux larcins et trafics en tout genre comme celui d'esclaves, d'épices, d'armes, de contrebande ou encore d'assassinats. Parmi ses méfaits au fil des siècles, Jabba avait dépouillé les célèbres jardins de Niswata. Il fit aussi un raid avec Ephant Mon pour voler des armes sur la planète glaciale de Glaka. Bien que l'opération tourna mal, leur amitié en sortit plus solide. En effet, Ephant protégea Jabba du mieux qu'il put et Jabba le protégea du froid glacial de la planète. Les lieux où Jabba résidait étaient des lieux de débauche où des musiciens, des danseuses et des esclaves accompagnaient le Hutt. Il y avait aussi grand nombre d'individus peu recommandables qui complotaient pour l'assassiner, mais à chaque fois ce fut un échec. Jabba considérait toutes les autres espèces comme inférieures à la sienne et parlait uniquement sa langue natale lors de ses entretiens. Il utilisait des droïdes interprètes pour traduire ses paroles et celles de son interlocuteur. Par la suite, le Hutt engagea pour sa protection des crapules de tout poil. Il possédait aussi nombre de vaisseaux pour ses entretiens sur d'autres planètes. Plus tard, il commença à s'intéresser à la planète Tatooine et rentra en conflit avec Gardula, un autre Hutt criminel. Cependant, un coup dur vient frapper Jabba, son père fut arrêté et mis en prison pour installation minière illégale. Il essaya à plusieurs reprises de faire évader son père, sans succès. Par la suite, la succession du clan vient à Jiliak Desilijik et non pas à Jabba. Jabba étant le second du clan, non content de voir la tête du clan lui filer entre les doigts, resta sur Tatooine. Bien plus tard, il prit la tête du clan et jouissait d'un pouvoir inégalé sur Tatooine et dans la bordure extérieure. Si bien que la République fermait les yeux sur ses pratiques, et notamment sur l'esclavagisme. Entouré d'énormément de mercenaires dangereux, Jabba était quasiment intouchable et se montrait en public à l'occasion d'événements populaires. Lors de la guerre des clones, les Hutt restèrent neutres, s'alliant ni aux séparatistes ni aux Jedi. Par la suite, Jabba a eu un fils nommé Rota, mais celui-ci fut enlevé et demanda l'aide des Jedi, sans quoi il s'allierait au comte Dooku pour retrouver son fils. La République accepta et Jabba reçut Obi-Wan. Celui-ci lui assura qu'Anakin et sa Padawan étaient déjà sur les traces de Rota. Peu de temps après, Dooku fit irruption au palais de Jabba, montrant une vidéo où Anakin insultait Rota, le maltraitant. Cependant, la vérité était tout autre, c'était Asajj Ventress qui avait enlevé Rota pour les séparatistes. Mais Anakin et Ahsoka parvinrent à sauver le fils du Hutt. À leur retour, ils durent affronter Dooku, mais Ahsoka parvint à ramener le petit Hutt dans les bras de son père.